Salut tout le monde, certainement vous avez suivi l'introduction intitulée La vérité sur la maîtrise des langues étrangères, à travers laquelle j'ai évoqué et mentionné certains points essentiels au développement et à la compréhension du concept comment réussir une langue étrangère. Maintenant, pour mieux comprendre, pour avoir une compréhension totale du concept comment réussir une langue étrangère, si vous avez raté l'intro, je vous renvoie à l'intro pour une meilleure et une parfaite compréhension du concept. Chers amis, il est arrivé le temps de vous dire, le temps de connaître la vérité sur la maîtrise des langues étrangères. Pour ce faire, je vous invite à prendre place. Prenez un cahier tout le monde, prenez un crayon pour noter les points lesquels définiront votre comportement en tant étudiante d'une langue étrangère. Pour commencer, je vous dis, j'ai plus de 20 ans dans l'enseignement des langues. Et au cours de ma carrière de professeur bien sûr, j'ai rencontré des dizaines de centaines d'étudiants et étudiantes exprimant leur insatisfaction, leur frustration après avoir tout investi, leur temps, énergie, l'amour, de l'argent et même de la passion qu'ils avaient pour cette langue. Maintenant, je vais vous dire tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'ils m'ont raconté au passage. Je commence. Monsieur Germain, après avoir tout investi dans l'apprentissage d'une langue, j'arrive seulement à écrire une lettre, écrire mes pensées sur une feuille. D'autres me disent, pardon, je peux uniquement réussir un test écrit. Et si tu me parles, je te comprends. Si tu me poses des questions, j'ai les réponses en tête. Mais le problème véritable, je ne peux pas faire sortir les réponses de ma bouche. Et les plus chanceux me disent, quand je cause, quand je pratique avec quelqu'un de même nationalité que moi de la langue de cible, on se comprend parfaitement. Mais le problème, le plus gros des problèmes, le problème véritable, je ne peux pas comprendre un natif qui s'exprime. Voilà. C'est une situation, pardon, qui est assez répandue dans mon pays, qui touche plus de 95% de la population qui aimerait et souhaiterait réussir à parler leur langue de rêve. Et d'après toutes mes recherches, j'ai pu découvrir que ça, c'est une réalité mondiale. Pourquoi? Parce que malgré toutes les inventions d'ordre architectural, infrastructural et technologique, les instituts ou les écoles de langue vivante, malheureusement, ne développent pas encore un moyen, une formule, un concept, une nouvelle méthodologie nous permettant de parler, de réussir à parler les langues étrangères. Et vous maintenant qui me regardez sur ma chaîne, sur votre chaîne préférée, qui êtes malheureusement dans cette situation que confrontaient mes étudiantes après avoir fréquenté tous les instituts et toutes les écoles de langue vivante qui malheureusement n'étaient pas à la hauteur de leur attente, eh ben, je vous dis, avec eux et pour eux, j'ai développé et appliqué ce concept, cette formule, à travers lequel, tous sans exception aucune, ils arrivent à réussir à parler leur langue du rêve. Eh bien voilà, la question qu'on me pose assez souvent, et certainement là où vous êtes, vous qui me regardez, vous êtes en train de vous poser cette question et que je vais répondre.
Qu'est-ce que j'entends, Monsieur Germain, qu'est-ce que vous entendez par réussir une langue étrangère? Ah ben, je vais répondre. Je commence. C'est une question à laquelle je réponds toujours de cette manière. Pour réussir une langue étrangère, cette nouvelle méthodologie, ce concept, ça nécessite la collaboration des deux acteurs, des deux partenaires, à savoir le professeur et l'étudiant, pour atteindre ces 5 objectifs que voici, et je cite. Premièrement, le premier objectif ou le premier point, comment parler une langue étrangère. C'est le point sur lequel je vais aborder tout à l'heure dans cette vidéo, à partir de cette vidéo. Et ce point nous permettra, à partir de ce point, je vais vous donner toutes les astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à parler, à s'exprimer dans une langue étrangère? Comme je vous l'ai dit, je le reprends, je vais aborder ce point dans cette vidéo. Le deuxième point, le deuxième objectif, comment parler rapide dans une langue étrangère, c'est-à-dire comment augmenter la vitesse lorsque vous vous exprimez dans une langue étrangère. Et bien voilà, il y a des gens qui arrivent à s'exprimer dans une langue étrangère, mais le problème, ils ne peuvent pas tenir une conversation avec une rapidité. Et bien voilà, dans cette série de vidéos, je vais répondre à cette deuxième question. Je vais développer ce deuxième point qui est comment parler rapide et efficace dans une langue étrangère. C'est pourquoi je vous demande de regarder toute cette série de vidéos parce que après avoir regardé toute la série, eh bien voilà, vous n'aurez plus de barrières pour vous lorsque vous vous exprimez, lorsque vous êtes dans une conversation dans une langue étrangère. Le troisième point qu'on va aborder dans cette série, c'est comment comprendre un natif. C'est ça le plus gros des problèmes. C'est ça le problème véritable. Il y a des gens qui arrivent à s'exprimer dans une langue étrangère. Il y a des gens qui arrivent à pratiquer avec des gens qui sont de même nationalité qu'eux. Mais le problème, lorsqu'un natif s'exprime, il y a beaucoup de difficultés à comprendre ce natif. Pardon. C'est pourquoi je vous demande de regarder toute la série parce que à partir de cette série de vidéos, vous aurez toutes les réponses par rapport à ces questions. Quatrième point, comment parler comme un natif? C'est-à-dire avoir l'accent et le style du natif. Il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, ils sont nombreux à me poser cette question. Professeur Germain, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'accent et le style du natif? Eh bien, suivez cette série de vidéos, vous aurez toutes les réponses et vous saurez comment parler comme un natif, comment avoir l'accent et le style du natif. Et cinquièmement, le cinquième point est comment réfléchir dans une langue étrangère. Ça, c'est une question assez intéressante et je serai très content de vous développer ce point. C'est pourquoi je vous invite à regarder toute la série pour avoir toutes les réponses. Eh bien, ce sont là les 5 points, les 5 objectifs à atteindre si vous voulez réellement atteindre l'objectif qui est comment réussir une langue étrangère. Eh bien voilà, maintenant, chers amis, je vous invite à prendre place. Prenez un cahier et un crayon pour noter parce que je vais maintenant développer le premier point. Et j'en profite pour vous dire que GEI, c'est la référence. Vous qui recherchez une école qui sera à la hauteur de vos attentes, une école qui saura comment vous faire parler une langue étrangère telle que le français, l'espagnol notamment
anglais, appelez au 37 31 54 98 et la secrétaire vous donnera toutes les informations nécessaires, les informations concernant nos nouvelles sessions. Maintenant, je vous donne quelques secondes pour vous préparer. Préparez-vous. Je vous donne 5 secondes parce que je vais commencer avec le développement et préparez-vous. Je vous donne 5 secondes. Je compte 2, 3, 4 et 5. Maintenant, comment parler une langue étrangère? Qu'est-ce qu'il faut faire pour parler une langue étrangère? Je commence. Pour parler une langue étrangère, il faut adopter le comportement du nouveau-né. Maintenant, la question qu'on doit se poser, que fait un nouveau-né? Un nouveau-né, à la naissance, il observe. Pour maîtriser, pour parler une langue étrangère, chers amis, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau pour avoir le comportement typique du nouveau-né. Vos premiers instants de la maîtrise d'une langue étrangère, je vous propose de l'observation. Notez bien tout le monde, l'observation. C'est la première chose que je vous propose si réellement vous voulez parler une langue étrangère. Maintenant, on va répondre à la question. À quoi servira-t-elle l'observation? Pourquoi doit-on observer lorsque vous êtes dans la maîtrise d'une langue étrangère? Eh bien, pour le nouveau-né, l'observation va mettre l'enfant dans une situation de conscience. L'observation va mettre le nouveau-né dans un état de conscience. Premièrement, c'est pourquoi, si vous voulez réellement parler une langue étrangère, il faut observer parce que l'observation va vous mettre dans un état de conscience pour réaliser l'objectif que vous avez certainement pour parler une langue étrangère. Et deuxièmement, l'observation va certainement informer les cellules cérébrales qui sont responsables du déclenchement de votre système d'apprentissage. C'est ça le véritable rôle de l'observation. Écoutez tout le monde, le cerveau de l'homme, c'est une machine complexe et efficace. Pour profiter de ses bienfaits, on doit nécessairement découvrir comment faire démarrer cette machine. Eh bien, l'observation, c'est la clé. C'est la clé qui va vous aider à démarrer cette machine pour réaliser l'objectif qu'est comment parler une langue étrangère. Il est extrêmement important lorsque vous êtes dans la maîtrise d'une langue étrangère, il faut prendre le temps pour observer la langue, observer comment les gens parlent, observer comment le professeur prononce le mot, observer comment les natifs utilisent la langue. C'est extrêmement important. Je reprends, l'observation va vous mettre dans un état de conscience et l'observation va aider pour démarrer cette machine qu'est le cerveau. La deuxième chose à faire lorsque vous voulez parler une langue étrangère, notez tout le monde, la deuxième chose, c'est la répétition. Notez bien tout le monde, répétition. Après avoir observé, la deuxième chose à faire, maintenant, c'est la répétition. Maintenant, la question qu'on va répondre, pourquoi répéter? À quoi servira-t-elle la répétition? Mais juste avant de répondre à cette question, laissez-moi vous dire quoi qu'on doit répéter lorsqu'on est dans l'apprentissage, dans la maîtrise d'une langue étrangère. Maintenant, il faut répéter les mots, les phrases, les expressions idiomatiques. Et je dois vous dire également, dans la maîtrise d'une langue étrangère, la compréhension ne suffit pas. J'ai rencontré beaucoup de gens. Lorsque je leur parle, je leur pose des questions, ils me comprennent.
mais le problème véritable, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas interagir. Eh bien, c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous voulez parler une langue étrangère, au moment de l'apprentissage, la compréhension ne suffit pas. Maintenant, après avoir tout compris sur une notion, une chapitre, une expression idiomatique, il faut toujours prendre le temps de les répéter. C'est important parce que ça peut arriver que vous avez la chose à la tête, mais la bouche ne peut pas exprimer la chose. C'est pourquoi on doit prendre le temps de les répéter. Maintenant, il y a également la lecture. La lecture, c'est une autre forme de faire de la répétition. Il y a beaucoup d'étudiants, étudiantes, malheureusement, faute de leurs professeurs, ils ne savent pas comment lire lorsqu'ils sont dans la maîtrise d'une langue étrangère. Maintenant, je vais vous dire comment lire pour profiter de cet avantage parce que la lecture va vous aider également à arriver à parler, à réussir à parler cette langue étrangère. Maintenant, d'abord, je dois vous dire comment qu'il ne faut pas lire. Il y a une mauvaise manière. Les étudiants, étudiantes, malheureusement, ont une mauvaise manière de faire de la lecture. Je vais vous dire comment qu'il ne faut pas lire et après, je vous dirai comment lire. Maintenant, les gens, lorsqu'ils lisent un texte, ils ouvrent le livre et regarde le texte et garde la bouche fermée et lise de manière silencieuse. Ça, c'est une très mauvaise manière de faire de la lecture. Regardez le texte et garder le bouche fermée et lise de manière silencieuse, c'est une façon à éviter de faire de la lecture. Maintenant, quelle est la bonne manière? Quelle est la meilleure façon de faire de la lecture? Lorsque vous êtes dans l'apprentissage de la maîtrise d'une langue étrangère, je vous recommande, je vous conseille de faire une lecture sonore. Qu'est-ce que ça veut dire faire une lecture sonore? Faire une lecture sonore, cela veut dire si à côté de vous, vous avez quelqu'un et que vous lisez un texte, ce quelqu'un qui est à côté de vous doit entendre votre voix. C'est ce que j'entends de faire de la lecture de manière sonore. Maintenant, je vais répondre à la question, pourquoi répéter? À quoi servira-t-elle la répétition? La répétition joue un rôle décisif dans la maîtrise d'une langue étrangère. Écoutez, avec la répétition, vous avez la possibilité de mettre une croix définitive sur le parcourisme. Avec la répétition, finit l'étude par cœur. Pourquoi? Parce que la répétition est sœur jumelle de la mémorisation. Voilà. Lorsque vous répétez un mot, une expression idiomatique, eh ben, vous allez voir, ce mot retrouve sa place dans votre mémoire. C'est pourquoi, lorsque vous voulez parler une langue étrangère, on doit nécessairement obligatoirement pratiquer la répétition. Maintenant, un simple rappel, dans la maîtrise d'une langue étrangère, je vous propose d'abord l'observation et deuxièmement, la répétition. Troisièmement, il y a un troisièmement, c'est l'imitation. L'imitation peut être en deuxième position, mais moi, je fais le choix de mettre l'imitation en troisième position. Maintenant, pourquoi imiter? Maintenant, certainement, dans la maîtrise d'une langue étrangère, il vous faut un programme audio après lequel vous écoutez pour être sûr de la bonne prononciation. Maintenant, quand vous écoutez ce programme audio et que vous répétez les mots, les phrases, les expressions idiomatiques, il faut non seulement répéter et faire l'effort de travailler sur l'imitation. Cela veut dire
imitez la prononciation, imitez le son, l'accent que vous avez entendu à travers ce programme audio. Eh ben, si vous faites l'effort d'imiter, vous allez voir à quoi servira-t-elle l'imitation. L'imitation va vous permettre d'avoir l'accent et le style du natif. À noter tout le monde, l'imitation, c'est le propre même de l'homme. C'est-à-dire, l'homme est plus singe que le singe lui-même. Et je dois vous dire cette phrase, c'est extrêmement important, juste avant de mettre un terme à cette vidéo. Et en attendant, je vous invite à liker et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Maintenant, je dois vous dire, pour terminer, je dois vous dire cette phrase. Toute l'évolution de l'humanité est due d'abord à l'observation, la répétition et l'imitation de la nature. Tout le monde, dans la prochaine vidéo, je vais aborder le deuxième point qui est comment parler rapide et efficace. C'est pourquoi je vous demande de regarder toute la série, parce que en regardant toute cette série, vous aurez toutes les réponses sur comment parler une langue étrangère. Je viens de vous expliquer, de vous donner toutes les astuces pour pouvoir parler une langue étrangère. Et dans la dans la deuxième vidéo, je vais aborder la question comment s'exprimer avec une rapidité lorsque vous vous exprimez dans une langue étrangère. Eh bien, tout le monde, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas encore une fois de liker et cliquer sur le bouton s'abonner. Merci tout le monde. À la prochaine.